Bonjour tout le monde. Ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Moi aujourd'hui, honnêtement, je suis toute excitée. Je suis toute excitée parce qu'enfin on rentre dans le vif du sujet. Je suis toute excitée parce que dans le module 3, on va faire aller notre cerveau à son 110%. On va se connecter à notre cœur pour être capable enfin de faire des brins de folie. On va être capable ensemble de sortir des sentiers battus, de faire preuve d'originalité. Tout ça dans le but de se démarquer de la concurrence. Le module 3, c'est mon petit dada. Parce que moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est d'être dans un élan de débordement créatif. Parce que pour moi, la créativité, c'est fantastique. Ce module 3, je l'appelle tout simplement le processus de conception, une mine d'or créative. Lorsque je parle de processus de créativité, la majorité d'entre vous pense peut-être qu'on va juste s'attarder au processus d'écriture. Non. La créativité, ça va beaucoup plus que dans le processus d'écriture. La créativité, c'est de mettre sur pied des éléments originaux, faire preuve de nouveauté, essayer d'être avant-gardiste pour être capable de trouver un contenant qui va être original et différent de la concurrence. Le processus de créativité, ça englobe tout ce qu'on veut mettre sur scène pour être capable d'être à son plein potentiel sur scène, pour être capable d'être présent à nous, à notre public, puis d'être capable de le surprendre. C'est ça le processus de créativité dans lequel je vous propose de se baigner pendant 6 vidéos. La règle du succès du module 3, c'est simple. Ne pas se censurer. Ne pas se censurer dans ses idées. Ne pas se censurer dans sa créativité. Ne pas se censurer dans sa peur d'avoir l'air ridicule. C'est en ne se censurant pas qu'on va emmener notre projet qui est ici beaucoup plus loin. Dans le cadre de cette première vidéo-là, j'ai juste envie de me déposer avec vous pour vous parler de quelque chose de fondamental. Jouer, c'est donner. Jouer, c'est donner. Avez-vous déjà réalisé la puissance de ces 3 mots-là? Jouer, c'est donner peut vous aider à être un orateur, peut vous aider à être un artiste tellement plus accompli. Vous le savez, moi j'ai reçu ce cadeau-là de la vie il y a maintenant 18 ans. En fait, je l'ai reçu au bon moment. J'étais en secondaire 5. Et un de mes vieux sages, comme je l'appelais, était mon enseignant, M. Yves Trudel. C'est un soir de première, dans lequel jouait un personnage, Émilie Brent, de la pièce de théâtre Les 10 petits nègres. J'avais bien joué, j'avais pas rien fait de mal. Mon texte était bien mémorisé, j'interprétais de la bonne façon, ma gestuelle était correcte, donc tout était correct. Mon enseignant est venu me voir. Je m'attendais à ce qu'il me félicite. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit « Suzy, c'est bon. Mais maintenant, tu vas bientôt être au cégep. Tu dois passer à un autre niveau, Suzy. » Suzy, jouer, c'est donner. Être sur une scène, c'est un privilège, Suzy. Avoir des spectateurs devant toi, c'est un privilège. Faire le métier que tu aimes est un privilège en soi. Donc maintenant, Suzy, tu ne dois plus te contenter d'être bonne, de bien mémoriser ton texte, de faire ce qu'on te demande de faire. Tu dois être exceptionnel. Tu dois donner le maximum de toi à chaque représentation. Donc jouer, c'est de donner. C'est de donner avec son cœur, c'est d'être dans tout son corps, être en mouvement et de donner avec sa tête aussi. D'accueillir l'amour des spectateurs et de donner à ses spectateurs. C'est ça, jouer, c'est donner. Imaginez-vous le beau cadeau qu'il me fait dans la vie, cet enseignant-là.
en me disant 3 mots. Jouer, c'est donner. À partir de là, j'ai appris à accueillir l'amour des spectateurs. J'interprétais plus juste des personnages. Je m'arrangeais pour que mon corps soit de la pâte à modeler, qu'il soit un instrument fantastique pour faire vivre une expérience enrichissante aux gens qui étaient devant moi. Ces gens-là méritaient le meilleur de moi-même parce qu'ils avaient payé pour venir me voir en spectacle. Jouer, c'est donner. Que vous soyez en théâtre, que vous soyez conférencier, humoriste, raconteur, que vous soyez musicien, chanteur, danseur, jouer, c'est de donner, c'est de faire vivre une expérience aux gens. Oubliez-le jamais, ça c'est important. Monsieur Yves Trudel, à la fin de notre conversation, il m'a regardé et il m'a dit « Est-ce que tu donnes pour les bonnes raisons? » Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est quoi ça, les bonnes raisons? Est-ce que tu veux donner à ton spectateur juste pour être de plus en plus célèbre? Ou est-ce que tu donnes pour les bonnes raisons? Est-ce que tu veux faire ce métier-là qui te passionne depuis que tu es toute petite pour te faire de l'argent et pour devenir riche? Ou tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu es sur scène, derrière les rideaux rouges, devant les rideaux rouges, pour faire triper le monde pour les bonnes raisons? Parce qu'il dit, Suzy, ce métier-là est un métier qui est difficile. Mais lorsque tu joues, lorsque tu donnes pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avant tout par générosité, ce métier-là, tu le fais puis ça te passionne. Ce métier-là, tu le fais de la naissance jusqu'à ce que tu meurs. Parce que tu le fais pour les bonnes raisons. Ce qui veut dire juste d'ouvrir ton cœur et d'être généreuse. Donc, vous le savez, au fur et à mesure que ma carrière avançait, j'ai joué de nombreuses fois. J'ai donné de nombreuses fois et j'ai accepté de recevoir aussi. En fait, jouer, c'est donner, c'est comme un muscle qui se construit au fur et à mesure qu'on est sur scène. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau jouer, c'est donner, mais c'est quoi les 3 règles d'or qui sont en arrière de cette phrase-là? Et récemment, j'en suis venue à 3 conclusions principales. Donc, jouer, c'est donner, c'est avant tout la passion. La passion, c'est de vibrer et faire vibrer. La passion, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui part de notre cœur. Une émotion qui est positive, qui se transperce à l'intérieur de nous au complet. Ça fait vibrer chaque particule de notre corps. Ça fait vibrer chacune de nos cellules. C'est ça la passion. Lorsqu'on est passionné, on se sent transporté. Et lorsqu'on se sent transporté, on se sent invincible. Et cette invisibilité-là, c'est fort. Et ça nous aide à donner plus à notre public. Parce qu'on le fait pour les bonnes raisons. Parce qu'on le fait avant tout pour l'amour. La passion, la vibration, c'est l'amour. C'est l'amour qui se transfère dans toute une salle au complet. Donc, c'est l'amour des gens qui sont sur scène pour la scène, mais l'amour aussi qui est sur scène, qui se propulse dans toute la salle. Et les gens qui sont dans la salle reçoivent cet amour-là et à leur tour le renvoient vers la scène. Donc ça, c'est quelque chose de puissant. Jouer, c'est donner la première règle d'or de ça, c'est d'être passionné. Lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, lorsqu'on transmet les vraies émotions à sa salle nous le rend. Et c'est comme ça qu'on reçoit les meilleurs des applaudissements. Et c'est comme ça que lorsqu'on se fait applaudir, on arrive dans un nuage dans lequel on est bien et dans lequel on dure pendant même plusieurs jours suivant l'événement. Si on s'est donné vraiment avec passion, la scène va devenir notre maison naturelle, la scène va nous apporter et la scène va faire en sorte qu'on va s'épanouir pleinement comme personne. Donc de jouer, c'est donner, c'est avant tout la passion. La deuxième chose que jouer, c'est donner nous apporte au quotidien, c'est vraiment l'aspect de la générosité.
La générosité est une qualité essentielle pour toutes les gens qui veulent faire de la scène. La générosité, c'est d'accepter de donner. Mais la générosité aussi, c'est d'accepter que les gens qui sont devant nous aussi sont généreux et qui veulent redonner à leur tour. Donc la générosité se passe dans le don de soi et dans la réception des autres aussi. Donc donnez et vous recevrez. C'est vraiment comme ça que ça se passe, jouer, c'est donner. Et pour moi, c'est la deuxième règle d'or de ça. Plus vous allez être généreux, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Mais souvent, les gens qui sont très généreux, on a tendance à ne pas vouloir recevoir. Donc, il y a comme un côté qui se coupe. Si vous êtes un orateur public qui est devant et que vous donnez, mais que vous n'acceptez pas de recevoir, il y a comme un lien qui se coupe avec notre public. Donc, jouer, c'est donner, c'est d'être généreux dans le don, mais dans la réception aussi. Plus on accueille ça, plus on a du plaisir et plus le processus de créativité est mis en place et plus on s'amuse et on est à la bonne place sur scène. La troisième règle d'or que j'ai envie de vous partager en lien avec jouer, c'est donner, c'est la fameuse sensibilité. La sensibilité, c'est pas juste la passion. La sensibilité, c'est d'être capable de se mettre à nu. Et j'ai souligné le mot nu. De se mettre à nu devant son public. D'être capable de représenter, d'être capable de vivre des émotions qu'on n'aurait pas pensé être capable de vivre devant des gens. De se mettre à nu, là, c'est vraiment d'être capable de faire ce qu'on a besoin de faire au bon moment. D'être capable de ressentir, d'être capable d'écouter son histoire, c'est très important. La sensibilité est une des 3 règles d'or de jouer, c'est donner. D'être capable de se mettre à nu, pour un conférencier, ça peut peut-être vouloir dire d'être capable de faire un témoignage touchant, de faire un témoignage inspirant, de raconter quelque chose qui, au prime abord, on n'aurait pas voulu raconter parce que ça nous fait encore mal en tant qu'être humain. Mais de faire preuve de sensibilité, c'est aussi d'ouvrir son cœur à cette vulnérabilité-là dont le spectateur a besoin pour être inspiré réellement de nos histoires. Vous le savez, la vulnérabilité, c'est de se mettre à nu. Mais c'est d'être capable d'accueillir aussi avec toute humilité qu'est-ce qu'on livre comme message. Donc, c'est pas de se servir de son histoire pour flasher ou pour avoir l'air célèbre ou pour dire hey, « j'ai vécu la vie dure, là, je vous transmets mes connaissances ». Non. C'est juste faire preuve de vulnérabilité. Puis de comprendre aussi que le public peut être touché par ce qu'on raconte. Que même si nous, on a fait la paix avec ça, que c'est correct que le public ait des larmes. Que c'est correct aussi que le public passe des rires aux larmes et du rire aux larmes. C'est ça la sensibilité. En fait, c'est d'accepter d'être juste un être humain qui transmet quelque chose à travers son art et d'accepter que le public peut être touché par ce qu'on fait. Tout ça en étant vulnérable. Qui dit vulnérable ne veut pas nécessairement dire d'avoir l'air mou. Hein? Parce que de jouer, c'est donner, c'est d'être fort, c'est d'être en soi, c'est d'être là. Hein? Donc, on est capable de toucher, de faire preuve de sensibilité, tout en étant puissant et en contrôle de nous-mêmes sur scène. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette première vidéo-là. Pour moi, là, jouer, c'est donner, c'est la base d'être sur une scène. Et lorsqu'on est au stade où on est, lorsqu'on est en train de mettre tout le processus de créativité en place, c'est important de se rappeler de cette notion-là. Non seulement parce qu'on va s'en servir un peu plus loin lorsqu'on va être sur scène, mais parce qu'on va être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment en rassemblant toutes les pièces du puzzle à la bonne place. Donc, merci. Pratiquez-vous avant votre spectacle, pratiquez-vous pendant que vous êtes en train de mettre en place votre projet, à donner le meilleur de vous-même au quotidien, dans votre entourage. Parce que plus vous allez donner au quotidien et accepter de recevoir, meilleur vous allez être un receveur et un donneur sur scène. Ça va ensemble. Il faut se pratiquer à développer ce muscle-là. Il faut se pratiquer à donner au quotidien.
Donc, je vous remercie beaucoup. Continuez à travailler fort. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, devenez irrésistible. Pétillez davantage dans la vie de tous les jours. Amusez-vous et débordez de créativité. Merci et à bientôt.